Et avec nous ce soir, Claire Lemaître de Boursier.com, bonsoir. Bonsoir Loïc. Après un démarrage hésitant à Wall Street, les marchés se sont enfoncés dans le rouge en fin de séance. Oui, le Dow Jones perd 1,1%, 17 831 points. Le Nasdaq cède 1,19%, 4 805 points. Des marchés pénalisés par la chute du Nikkei après le statu quo surprise de la Banque du Japon, mais aussi par une croissance économique trimestrielle décevante. Apple a beaucoup pesé, Apple qui cède encore plus de 3% au lendemain de trimestriels décevants. Le célèbre investisseur Carl Icahn a annoncé avoir soldé sa position dans le capital, inquiet notamment de l'avenir du groupe en Chine. Les autres valeurs technologiques pèsent lourdement, comme IBM qui perd 2,2%, Cisco moins 2,4% ou Microsoft moins 2%. C'est mieux pour Facebook qui décolle de plus de 7% après ses résultats trimestriels. Le réseau social affiche des profits multipliés par presque 3. DreamWorks grimpe de 24%. Le studio d'animation qui fait l'objet d'une proposition de rachat de 3,8 milliards de dollars de la part de Comcast, le premier câbleau opérateur américain. Du côté du pétrole, le baril WTI poursuit sa progression et a repassé en séance la barre des 46 $. Soutenu par la faiblesse du billet vert, l'euro poursuit sa progression à 1,1357 $ ce soir entre banques. Le marché parisien termine sa course proche de l'équilibre ce soir. Oui, un très léger repli pour le CAC 40 qui cède 0,04% à 4 557 points. L'indice parisien avait été très pénalisé en début de séance par la chute du marché japonais. Du côté des valeurs, Ipsos bondit de 17%. Les investisseurs saluent le bon début d'année enregistré par le spécialiste des enquêtes par sondage. Nexity grimpe de 4,2%. Le groupe immobilier a vu son chiffre d'affaires progresser de 9% au premier trimestre. Et puis Hermès fait preuve de résistance et se distingue encore par une croissance supérieure à celle de ses concurrents. L'action du groupe de luxe gagne ce soir 3,1%. Et on reste dans les publications d'entreprises avec Airbus qui chute ce soir. Moins 4,6% pour le titre du groupe aéronautique après des résultats trimestriels en net repli. Et surtout, les incertitudes sur le programme A400M ne sont pas passées inaperçues. Saint-Gobain cède 0,9% après ses revenus. Et puis Sanofi recule de 1%. Le groupe pharmaceutique a proposé à l'américain Medivation une offre d'achat à 9,3 milliards de dollars. Ailleurs, en Europe, les marchés ont terminé dans le désordre. Londres grappille 0,04%. Francfort gagne 0,2%, Amsterdam plus 0,4%, Milan grimpe de 1,2%, c'est du rouge pour Madrid qui recule de 0,7% et Bruxelles moins 0,1%. Merci Claire Lemaître de Boursier.com.